Pouvez-vous vous présenter votre association? Bonjour Axel. Écoutez, moi je m'appelle Michel Durieux. Je suis président depuis 2018 de l'association AMATSO. Ça signifie Association des malades et transplantés hépatiques du Sud-Ouest. Voilà, donc comme le libellé l'explique, on apporte un soutien moral et un témoignage de greffés hépatiques auprès de patients qui sont en attente d'une greffe de foie. Voilà, et puis on les accompagne pendant ce parcours de pré-greffe. Et puis, on se réunit aussi entre greffés après la greffe pour ceux qui rejoignent l'association. Et voilà. Donc, notre but, c'est bien d'apporter un soutien dans cette période souvent compliquée, difficile, physiquement et moralement, de l'attente d'une greffe hépatique. Voilà. Et puis, on essaye d'ouvrir aussi notre association à des actions aussi de prévention sur les maladies hépatiques qui sont souvent mal connues, pour lesquelles il n'y a pas beaucoup de symptômes qui montrent la gravité de maladie. Et voilà, donc on apporte l'aide et le soutien avant la greffe, après la greffe, et puis on essaye de faire de la prévention. Notre association est rattachée aussi, elle est affiliée à une fédération nationale qui s'appelle Transhépat. Et donc, Transhépat œuvre dans les mêmes domaines au niveau national et aussi l'interlocuteur pour l'agence de biomédecine qui gère un petit peu toutes ces greffes. On est, nous, l'antenne du sud-ouest de la fédération Transhépat. Voilà pour la présentation de l'association. Alors, du coup, deuxième question. Pouvez-vous présenter les actions en cours en lien avec votre association et notamment éventuellement évoquer votre enquête Vivre avec les médicaments anti-rejet? Je vais commencer par l'enquête puisque c'est plus d'actualité. L'enquête Vivre avec des médicaments immunosuppresseurs. Effectivement, la greffe, c'est une résurrection. Hein, c'est la chance qui nous est donnée de pouvoir continuer à vivre, avoir des projets. Et voilà, c'est un geste magnifique de solidarité, hein, le don d'organes. Mais après la greffe, on est obligé d'avoir des traitements, ce qu'on appelle anti-rejet, pour que l'organe qui nous a été offert et greffé fonctionne parfaitement. Mais ces médicaments ont quand même pas mal d'effets dits indésirables. Alors, j'ai tendance à dire souvent que c'est des effets secondaires parce que c'est secondaire par rapport à la chance qu'on a d'être vivant, mais ces effets sont quand même parfois plus qu'indésirables. Et donc, au niveau des associations de greffés, au niveau national, donc avec la Fédération Transhépat, les associations de greffés du foie, les greffés du rein, les greffés cœur-poumon, on s'est réunis et il y a eu tout un travail pour lancer une enquête qui va être validée au niveau des organismes reconnus et scientifiques sur les effets secondaires de ces médicaments anti-rejet. Et on attend quand même beaucoup des résultats de cette enquête qui aura pour vocation de pousser un peu les laboratoires qui produisent ces médicaments à mieux prendre en compte la qualité de vie avec ces médicaments. Parce que ces médicaments fonctionnent bien, mais les laboratoires ne font plus beaucoup de recherches pour améliorer la qualité de vie après avec ces médicaments et diminuer les effets secondaires. Donc voilà le but de cette enquête et on a eu un très bon accueil de la part des chefs de service et des médecins hépatologues et les chirurgiens de l'hôpital Haut-l'Évêque où se pratiquent ces transplantations. Et donc les médecins vont nous aider dans cette démarche en proposant à leurs patients qui vont consulter en
en post-greffe, de participer à notre enquête qui est un questionnaire qui se remplit en ligne avec le soutien de France Asso aussi et sur la plateforme de Moi Patient. Les médecins du CHU de Bordeaux vont aussi nous aider dans cette démarche en proposant les questionnaires à leurs patients. L'enquête est en cours, elle se déroulera jusqu'à la fin du mois d'avril. Et après, il y aura tout un travail de traitement et on pourra communiquer aussi au laboratoire et tout. Il va y avoir toute une démarche auprès des scientifiques pour essayer d'améliorer ces effets secondaires des médicaments anti-rejet. Moi, j'ai une question, bon, c'est plus un petit peu par rapport à ce que vous avez dit en tout premier. Vous avez parlé d'actions de prévention. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner d'actions de prévention qui ont pu être mises en œuvre par votre association, finalement? Oui, on a eu une expérience intéressante auprès de l'entreprise Ariane Group. On avait tenu un stand à la sortie du self de leur entreprise et on a eu quand même plus de 80 personnes qui se sont arrêtées sur le stand pour poser des questions sur le don d'organes, voilà, parce qu'on a aussi pour vocation de sensibiliser la population au don d'organes, qui est quelque chose d'important, mais aussi dans la prévention sur les maladies hépatiques, notamment la NASH, une maladie qui est un peu en pleine expansion. On l'appelle la NASH, c'est la stéatose hépatique non alcoolique, ou on l'appelle aussi parfois la maladie du foie gras ou du SODA, qui est liée à des problèmes métaboliques. Et on a été assez surpris sur ces 80 personnes qui se sont arrêtées sur notre stand. Un nombre important de personnes disaient être concernées ou connaître dans leur entourage des personnes concernées par cette maladie. Donc, ça nous conforte dans l'idée qu'il faut mener ces actions de prévention sur les bonnes pratiques alimentaires, sur la prévention de ces maladies hépatiques. Dans les actions aussi peut-être en cours, c'était la première que vous aviez citée, qui était notre projet d'inauguration d'une hostel. Parmi les actions en cours, du coup, on a également un projet, qui est plus qu'un projet maintenant, puisqu'on est en train d'aboutir, l'inauguration d'une stèle à l'hôpital au Lévesque, où se pratiquent les transplantations à la fois hépatiques et à la fois cardiaques, d'une stèle en hommage aux donneurs d'organes et en hommage aussi à leurs proches. Alors, les donneurs d'organes, il faut avoir en tête que la réglementation aujourd'hui fait qu'on est tous potentiellement donneurs, sauf si on s'est inscrit sur le registre des refus. Donc, potentiellement, on est tous donneurs, mais les proches et la famille sont toujours interrogés dans ces moments pour savoir si les proches, si le défunt déjà était consentant au don d'organes et si les proches ne s'opposent pas à ces prélèvements. Donc, vous imaginez que c'est un moment, je suppose, extrêmement violent pour les personnes qui, au moment de l'annonce d'un décès, on leur propose de prélever les organes d'un proche et tout ça. Et donc, c'est quelque chose qui est constant au niveau des personnes qui ont été greffées. C'est qu'on a tous un profond respect et une profonde reconnaissance vis-à-vis de ces inconnus pour nous, qui sont nos donneurs, qui nous ont permis de continuer à vivre et d'avoir des projets. Donc, on a souhaité au niveau d'un collectif interassociatif qui regroupe les associations de greffés, alors à la fois hépatiques, mais rénaux, cardiaques, de rendre hommage à ces personnes et à leurs proches, qui, dans des moments extrêmement difficiles, je le rappelle, sont obligés de donner un accord. Donc, de rendre hommage à ces personnes en inaugurant une stèle qui sera installée à l'hôpital au Lévesque le 22 juin étant la journée nationale du don d'organes.
C'est aussi pour nous l'occasion de rendre hommage aussi à la communauté hospitalière, parce que vous vous doutez bien que organiser une transplantation d'organes, ça mobilise un nombre extraordinaire de personnel hospitalier. Et j'aurais tendance à dire que ça va des services médicaux, bien sûr, chirurgicaux, bien sûr, mais aussi à l'ensemble de la communauté hospitalière par le travail de l'agence de biomédecine, les personnels administratifs et logistiques, voilà, pour réaliser cette extraordinaire intervention qu'est le don d'organes, qui nous permet de vivre comme tout le monde. Alors, les liens avec France Asso. Voilà, pour conclure, ce sera très très bien. Nos liens avec France Asso, ben, écoutez, ils sont déjà par nature, puisque notre fédération à laquelle nous sommes affiliés, Transcepat, est aussi adhérente et membre du conseil d'administration, je crois bien, de France Asso au niveau national. Donc c'est tout naturellement que l'association Amatso, qui est l'antenne régionale sud-ouest, a adhéré aussi à France Asso Nouvelle-Aquitaine. C'est à mon avis extrêmement important parce que c'est l'occasion de s'ouvrir aux autres associations qui interviennent dans le domaine de la santé, et ça nous permet de comprendre aussi d'autres problématiques que les nôtres dans le domaine de la santé, du médico-social, et ça permet aussi de mutualiser un certain nombre de choses et de moyens et de réflexions, et voilà. Et on a au niveau de notre association pas mal utilisé aussi le réseau de France Asso Santé pour la formation de représentants des usagers. Hein. Pour ma part, j'ai fait le cycle de formation de représentants des usagers en tant que représentant à l'Institut Bergonié. J'estime que c'est extrêmement important qu'on ait tous des formations dans ce domaine. Voilà. Donc, merci à France Asso de m'avoir donné la parole et puis de pouvoir témoigner. À bientôt.